Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous nous posons tous la question de savoir comment les systèmes politiques, despotiques, mafiocratiques, non démocratiques peuvent-ils, avec la facilité que nous leur connaissons, faire passer de gros mastodontes par le chat d'une aiguille. Comment peuvent-ils parvenir à faire admettre des mensonges aussi grossiers pour des vérités irrécusables? Et comment ils réussissent non seulement à faire répandre leur propagande par leurs médias et leurs relais en tout genre, mais même et surtout à l'inséminer dans l'entendement général, jusqu'à en faire des constantes nationales, des constantes irréfutables. Prenons un exemple tellement gros qu'il en est devenu banal. En Algérie, on ne dit pas République algérienne, ce qui aurait largement suffi si cela était vrai. Mais on dit comme si on était complexé quelque part, comme si on voulait affirmer quelque chose alors que c'est tout à fait son contraire. On dit République algérienne démocratique et populaire. Dans un système qui n'est pourtant ni république, ni démocratique, ni populaire. Et à se demander, pourquoi une telle pléthore de qualificatifs, presque des pléonasmes? Est-ce juste pour marteler le mensonge et le décliner sous différents vocables jusqu'à le faire admettre bsif comme vrai? Ou bien est-ce juste cette obstination de celui qui sait lui-même qu'il ment et qui répète et répète encore son mensonge, peut-être pour se convaincre d'abord lui-même? Mais il n'y a pas que ça. La panoplie est inépuisable et elle ne se constitue pas que de pure propagande, parce que celle-ci a besoin de relais pour se communiquer, pour se disséminer dans les esprits, pour conditionner les opinions publiques. Prenons un autre exemple, parmi les plus connus dans notre pays, mais aussi parmi les plus redoutables, les plus efficaces, et qui ont fait leurs preuves. Le régime qui avait volé l'indépendance du pays, aussitôt celle-ci proclamée en 1962, et qui s'était servi de la puissante armée des frontières pour perpétrer le coup d'État, a vite compris que l'ALN de l'intérieur, celle qui avait combattu le colonialisme, qui avait libéré le pays, lui était massivement hostile. Il a tout aussitôt opté pour une stratégie très simple, commencée par les chefs de la Révolution, d'authentiques révolutionnaires. Il leur a laissé un choix très simple, accepter d'être très grassement achetés et rejoindre les nouveaux maîtres, ou alors le payer très cher par leur vie, par l'assassinat, l'incarcération, la résidence surveillée ou l'exil. Ensuite, mettre en marche une puissante machine de fabrication de faux moujahidines pour noyer dans la masse le peu de vrais moujahidines qui avaient survécu. Et c'est ainsi que des centaines de milliers de faux moujahidines, oui, des centaines de milliers de faux moujahidines qui allaient étouffer la voix de ces quelques milliers de résistants. Et c'est ainsi que l'organisation des anciens moujahidines est devenue le principal rempart du régime et son meilleur relais propagandiste, encore plus efficace que la presse étrangère, que la presse servile. Cet exemple a été multiplié par une infinité d'autres récupérations, comme pour le FLN, comme pour le principal syndicat du pays, l'UJTA, pour toutes les associations de masse, pour l'armée et jusqu'à l'école des cadets,
pour les universités, pour le secteur de la culture, pour toutes les institutions de pure façade qui étaient devenues autant d'états-majors de la propagande. Rien n'a été laissé au hasard. Aucune, pas une seule organisation, quelle qu'elle soit, n'a été épargnée. La soumission au maître du régime et l'indispensable zèle à les servir était devenue un sésame incontournable pour tout le monde, une allégeance inconditionnelle jusqu'au plus bas de l'échelle sociale. Et c'est ainsi que le système a réussi à mettre en place une structure omniprésente, une ossature dont tout le corps social, le corps mou de la nation, non seulement pour conditionner les foules et leur faire admettre tous les mensonges qui avaient été concoctés pour la réduire à l'obéissance et au consentement bêlant, mais aussi pour les fliquer, pour repérer quiconque n'était pas dans le cadre imparti et le signaler à la police politique pour une prise en charge qui pouvait devenir très définitive. Après l'insurrection d'octobre 88, qui avait elle-même été concoctée par une partie du régime qui refusait toute idée de changement et qui allait surprendre par une réaction qui n'avait pas été prévue, le système allait consentir des réformes qui n'en étaient pas et qui avaient consisté à changer de méthode et de paradigme tout en gardant l'essentiel de la décision politique et économique, voire même plus, permettre aux barons du régime, à leur clientèle et à leur parentèle de sortir légalement du bois et de faire directement main basse sur les richesses du pays. Et c'est ainsi que furent créés de toutes pièces des leurres en tout genre, faux partis politiques, fausses institutions démocratiques, fausse presse, fausse liberté d'expression et surtout une restructuration de fond en comble de la police politique qui allait devenir la colonne vertébrale du régime et sa tentaculaire emprise sur toute la société. Le fonds de commerce de la mémoire collective et de la Révolution de novembre, qui avait été profondément inséminé dans la perception même de la nation et du principe de la nation, qui avait acquis une efficacité très prégnante sur l'ensemble de la société, dans toutes ses sensibilités, allait être reconduit, exacerbé, voire même poussé à toutes ses extrémités, jusqu'à servir à désigner de harki ou d'agents de la main étrangère quiconque osait seulement contester le système. Et c'est ainsi que ce régime parvient, malgré le saccage commis contre la nation, contre ses richesses, malgré les fleuves de sang qu'il a fait couler, malgré tous ces outranciers excès, comme ceux des 2 décennies de Bouteflika, il a quand même réussi à se maintenir à la tête du pays et à garder sous la main des millions d'Algériens qui continuent de croire en lui. Oui, qui continue à croire, à avaler, à ingurgiter ces hallucinants mensonges, qui continuent de le soutenir contre leurs propres compatriotes, voire contre l'avenir de leurs propres enfants, malgré les très sombres perspectives qui pourraient se révéler fatales pour l'avenir même de la nation. Et il en est de même de ces élections, celles-là qu'il cherche aujourd'hui à faire passer malgré la farouche opposition d'une grande partie du peuple algérien. Il en a été de même pour les présidentielles, qui ont été massivement boycottées et qui ont accouché d'un président désigné par l'état-major de l'armée. Il en a été de même pour le référendum, pour la Constitution, tout aussi boycottée, et qui n'a été que de 23% de participation, malgré le bourrage. Pourtant, les médias du régime et tous ses relais, dont les coquilles vides qui participent à cette scélératesse électorale,
n'en finissent pas de nous ressasser que ces élections seront, elles aussi, les plus sincères et les plus honnêtes de l'histoire du pays. Et dire qu'il n'y a qu'à suivre les campagnes électorales des uns et des autres, une vraie farce, dans des salles vides, sans vrai débat contradictoire, avec des candidats comiques, sans autre public que les habituels cachiristes et autres danseuses professionnelles du ventre. C'est dire. All right, again. تحت الرعاية السامية لفخامة الشعب. كيفاش حبيتني نفوطي والحكومة انتوما دستور انتوما حسبتونا ماشي فاهمين التخريب انتوما والتزوير انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين كيفاش حبيتني نفوطي والولاية انتوما الصندوق انتوما حسبتونا ماشي فاهمين المرفوضة انتوما حوار المضادة انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين ايه وغملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديجاجو ايه وغملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديجاجو ايه وغملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديجاجو غملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديجاجو Algérie, une campagne électorale à l'image du régime. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Farida Hamidi, psychologue clinicienne, activiste politique. Farida Hamidi, merci d'être là. Merci à vous, bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs, aux invités. Merci. Jamel Ghessoum, candidat aux législatives de 2021. Jamel Ghessoum, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Et je tiens à vous dire bravo et merci pour votre courage. Beaucoup de candidats à ces élections qu'on a invités ont décliné absolument, ne comprenant même pas que nous puissions les inviter. Et je me permets de retourner cette forme d'hommage ou de déshommage pour vous dire que je félicite particulièrement El Maghrebiya pour avoir été la seule chaîne à permettre ce débat critique. Et à l'aune du journalisme algérien, c'est pour moi un exemple. Voilà, je tenais absolument à le dire parce que... Ça ne va pas vous faire des amis. Non, 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 mais je ne suis pas là pour me faire des amis, monsieur. Mais vous passez pour être un fervent soutien du régime. Et justement, nous allons pouvoir en débattre. On va pouvoir en débattre. Et évidemment, je vous demanderai absolument de ne m'épargner pas une seule seconde parce que je ne vais pas vous épargner non plus. Eh ben, bravo. Vous pouvez compter sur nous pour ce qui est de... J'en suis absolument sûr. Voilà. Adel Jabbar, qui est avec nous depuis Montréal. Adel Jabbar, observateur politique et néanmoins très grand militant hirakiste. Merci d'être avec nous, Adel Jabbar. C'est moi qui te remercie, cher ami. C'est toujours un plaisir et un bonheur Quelle belle lumière chez vous à Montréal. Ben, c'est fait exprès. Aujourd'hui, je fais un peu de populisme. C'est pour dire à mes frères, à notre peuple en Algérie, qu'une autre forme de vie est possible ailleurs, en dehors de la racaille qui a mis la main basse sur ce pays, qui l'a transformé en une immense prison. Ça, c'est un modeste logement avec un jardin. Les Algériens, une fois débarrassés de la racaille qui les a mis dans ce sous-développement, dans cette pauvreté, pourront accéder à ce minimum syndical de confort. Merci, Adel Jabbar. Alors, nous allons commencer, donc, tout naturellement, par M. Ghessoum, candidat aux élections. D'abord, peut-être faut-il préciser que vous avez toujours été du côté du régime, pour dire les choses comme elles sont.
Vous n'avez jamais été dans l'opposition, dans ceux qui se prétendent de l'opposition, parce qu'il n'y en a pas vraiment, hormis quelques rares. Mais sinon, vous n'avez jamais caché votre sympathie pour le régime. Alors, tout d'abord, vous prenez des qualifications que vous m'apposez, donc je vais y répondre. D'accord. Oui. Cette idée que je serais un fervent soutien du régime. Tout d'abord, permettez-moi d'asseoir une certaine base qui va nous permettre d'être dans un débat critique. Je suis né en France, j'ai toujours vécu en France, je n'ai aucun intérêt en Algérie, je ne suis pas le soutien d'un régime ou d'une quelconque organisation sociale ou politique. Je suis un fervent défenseur, et c'est ce que je fais depuis 32 années, de l'action sociale et humanitaire. Et ce qui me préoccupe en premier lieu, ce sont les Algériens de France. Tout d'abord, c'est cette base pour dire que je suis un hyper-pragmatique, je ne suis pas un idéologue, d'autres diront que je suis un technocrate. De ce point de vue, je ne soutiens pas un État, un régime. Ce que j'ai dit à plusieurs reprises et que j'assume pleinement, cher ami, c'est que je pense, et je le maintiens, que le président Abdelmajid Tebboune est de bonne volonté. Mais ce que je Est-ce pose... qu'il a été élu par le peuple algérien? Alors, moi, vous savez, je ne suis pas dans le secret des âmes ou le secret des urnes pour le dire. Ma conviction, une conviction ne s'appuie pas forcément sur un élément objectif. C'est ma conviction. C'est de dire que le président Abdelmajid Tebboune est, comme on dit, un douniya sadiqa, je le crois. Maintenant, j'opposerai autre chose à cela, c'est qu'il y a une isaba c'est un mot très à la mode, hein, non, mais moi, qui a été créé par la Isaba elle-même, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais vous savez, on utilise la définition communément acceptée et entendue, donc je suis obligé de me coller à cela. Il y a effectivement une Isaba très très importante, la différence qu'il y avait avant le Hirak el-Moubarak, donc le Hirak que moi je reconnais, on pourra aussi en parler. Aussi, qui a été traité justement, de Moubarak par justement, on va pouvoir également en parler. C'est que je dis que avant le Hirak, les visages de la Isaba étaient connus. Il y avait des symboles, Bouteflika, Haddad, Kouninef, etc. Ils sont maintenant en prison. Mais le grand problème que l'Algérie a... Tebboune n'était pas dans la Isaba? Non. Je vais pouvoir m'en expliquer. Il a été ministre, attendez, il a été depuis sous-préfet jusqu'à... Attendez, je vais terminer mon raisonnement, je vais Non, mais à chaque fois, je vous interromps. Hein, c'est le jeu du débat. Vous n'êtes pas là pour faire votre campagne électorale, mon cher ami. Mais je vais en profiter. Donc, moi, je vous pose les questions et je vous demanderai, d'ailleurs, comme je demande à mes autres invités... Monsieur, pardon, ce n'est pas une audition de police judiciaire. Pardon, non, c'est pas une audition. Non, moi, je vous pose des questions de journalistes que se posent nos téléspectateurs. Oui, mais il y a mon je vous demanderai d'avoir des interventions assez dynamiques. Même chose que je demande à mes autres invités. Ouais. Ça veut dire. Mais c'est pas une audition. Et quand je verrai que vous êtes en train de votre campagne électorale, je serai là pour vous apporter la contradiction. Mais bien sûr. Mais sinon, attendez. Vous qui avez eu une chaîne de télévision. Oui. Qui s'appelait Canal France Algérie. Que j'ai à 400 mètres d'ici. Oui. Alors, qui était plus... Là, vous êtes en train de dévier du sujet, monsieur. Non. C'est-à-dire, c'est un préalable pour poser une question. C'était pas seulement soutien du régime, elle était plus soutien du régime que le NTV. Et là vous êtes encore dans l'erreur. Donc, le pourquoi de cet argument, c'est parce que vous ne pouvez donc pas savoir que les élections électorales présidentielles étaient truquées, fraudées, que M. Tebboune n'a pas été voté, qu'il y a eu le plus grand boycott électoral du pays depuis 1962. Et donc, quand vous dites M. Tebboune, meilleure volonté du monde, je dis d'accord. Mais est-ce que vous reconnaissez qu'il n'a pas été élu par le peuple, mais désigné par le chef d'état-major? Attendez. Allez-y. Non, attendez. J'attends. Ça, comme disent les jeunes des quartiers, parce que j'en suis issu, on ne va pas me la faire. Donc, sur ce point de vue-là, vous êtes en train de parler, et vous déviez du sujet, vers des questions périphériques. Vous parlez de Canal France Algérie, qui est une chaîne associative. Le journalisme n'est pas mon métier. J'ai mis en place un outil que j'ai financé à titre personnel à destination des Algériens de France, parce que, je l'ai dit en préambule, c'est ce qui me préoccupe. Sur la question de Abdelmajid Tebboune, et vous le dites, il faisait partie du régime, etc. Quand on est ministre du Tourisme, c'était une des fonctions qu'il avait eu et qu'il était passé en 2016, je crois en 2017, Premier ministre, et qu'il a été éjecté au bout de 3 mois. Il n'a été que ministre du Tourisme? Non, mais je suis en train de dire qu'il a été Premier ministre. Vous voyez que vous m'entendez pas. Il a eu d'autres départements ministériels. Je parle des hautes fonctions. Oui. Mais là, vous vous trompez. Mais c'est pas grave. Allez-y. Je suis autant algérien que vous, donc je suis au courant des choses. Donc, il a été Premier ministre en 2016 ou 2017. Vous pouvez me corriger, pendant 3 mois. Pourquoi est-il resté
n'est-il resté que 3 mois? C'est parce qu'il avait commencé, et j'espère que la mémoire collective vous reviendra au sens collectif, pour dire qu'il a été Premier ministre pendant 3 mois parce qu'il commençait à demander des comptes à Ali Haddad, qu'il a commencé, et je renvoie tout le monde vers les archives des journalistes algériens, il a commencé à demander des comptes à Ali Haddad en publiant sur des journaux des invectives et des obligations de produire des résultats, et c'est la raison pour laquelle il a été éjecté. D'accord, donc c'est le chevalier Bayard qui non, je vous laisse, ce sont vos mots. Sur son cheval blanc qui luttait contre Ali Haddad. Non, ce sont vos mots. Alors, j'aimerais que Nazia me ramène cette photo de M. Tebboune avec Saïd Bouteflika. Cette photo très éloquente, très parlante. Que tout le monde Il connaît. met la main sur l'épaule. Que tout le monde connaît. Farida Hamidi, d'abord une question avant que j'oublie. Monsieur Jamel Soum, au début, votre candidature a été rejetée. Et vous avez même fait des déclarations vidéo, les vidéos existent toujours. Exact. Et nous prenons toujours le soin de capter les vidéos avant qu'elles soient supprimées par leur propre auteur. Et que je ne supprime jamais. Si, vous avez supprimé, je vais vous montrer quelque chose que vous avez supprimé. D'accord. Alors, je vais l'expliquer, ça. Vous avez dit, vous avez dit qu'à partir du moment qu'on a rejeté ma candidature, je vais leur montrer ce que je vais leur montrer. Oui, mais vous pouvez me laisser, terminer. Attendez, non, attendez. Alors, vous pouvez me laisser terminer. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi pas répondre. Allez-y. Laissez-moi répondre. Lorsque j'ai fait cette vidéo, effectivement, il me semblait qu'on voulait absolument écarter ma candidature. J'ai même contacté Madame Zoubida Assoul pour lui remettre mon dossier, et c'est quelque chose d'officiel, pour faire un recours. Donc j'étais dans cette trajectoire de me dire qu'on voulait écarter ma candidature. Et pourquoi on vous a réintégré? Alors, c'est une bonne question. Alors le problème qu'il y a eu, effectivement, et là vous avez tout à fait raison, vous avez parfois raison. Ça arrive. Ça arrive, de temps en temps. par erreur. J'avais déposé mon dossier de candidature et on me demandait à moi des documents qu'on ne demandait aucunement aux autres candidats. Et c'est à partir de ce constat objectif que je me suis dit, on veut m'écarter. Pourquoi on voudrait m'écarter? Parce que je ne fais de cadeau à personne. Je ne fais pas de cadeau à Abdelmejid Tebboune. Si vous captez des vidéos, ça serait bien que vous captiez l'ensemble de mes vidéos, pas simplement celle-ci, où je dis que le président de la République, et je le redis aujourd'hui sur votre plateau, est tout à fait responsable, à 100%, d'avoir nommé un incapable. C'est lui qui a signé le décret. Donc on ne me dise pas que Nazih Ben Ramdan, qui est le conseiller de la présidence à la diaspora, et qui ne fait pas que parler de sa ville de Guelma. Abdelmejid Tebboune est responsable, et il est coupable d'avoir nommé un incapable qui n'a pas levé le petit doigt pour la communauté algérienne. C'est clair. Farida Hamidi, d'abord, sur cette campagne électorale, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, ce régime réussit toujours à faire passer des chameaux par le chat d'une aiguille, des choses absolument ahurissantes, hallucinantes. Tout le monde sait que ces élections sont majoritairement rejetées, que c'est la Issaba elle-même qui les organise, qui utilise ce mot de Issaba, un mot bateau, elle met tout le monde, mais qu'ils réussissent quand même à convaincre certains de nos compatriotes qui disent oui, nous allons voter, ce sont des élections qui vont sauver le pays, etc. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur d'abord ces élections, ces élections dont tout le monde considère qu'elles sont des élections scélérates comme les autres qui les ont précédées? Il n'y a pas de mot à dire à ça. Hein. Pour moi, c'est encore une aberration de plus, en fait, ces élections, tout simplement. Maintenant, si on peut débattre ou avoir un débat critique, il faut déjà qu'il y ait un objet politique entre nous pour qu'on puisse en débattre. Donc moi, je ne m'inscris pas du tout là-dedans, et vous savez bien, monsieur, et on s'est déjà rencontrés, pas spécialement sur le plateau, mais chacun derrière les écrans. Je m'inscris dans un combat. Voilà, je m'inscris dans un combat qui est teinté, bien sûr, à politique, hein, ça c'est clair et net, parce que les revendications du peuple algérien sont foncièrement politiques, mais on n'est pas dans une ligne de débat politique de quelle est la politique de la ville qui va être appliquée à par tel ou tel candidat, quel est le programme, voilà. Donc après... on sait que c'est un régime militaire qui s'inscrit dans un programme de répression.
depuis quelques mois. Ce n'est pas un programme politique, mais c'est un programme répressif, suite auquel beaucoup d'innocents sont en prison, beaucoup d'innocents ont été torturés, beaucoup de familles souffrent. Un enfant a été torturé, a subi des attouchements sexuels suite auxquels il a été quand même séparé de sa mère. Il y a des femmes maintenant parmi les détenus. Il y a des femmes parmi les détenus. Et un avocat. Et on a passé le cap des 200. Il y en a qui acceptent d'être traités de fruits, donc de fraises, parmi les candidates. Oui. Mais il y a des héroïnes, il y a des figures héroïnes qui sont en prison. Donc, qui ne sont pas des fraises. Qui sont loin d'être des fraises. Hein. C'est des Amazones, c'est des héroïnes éternelles. Voilà, ça restera dans l'esprit. Après, pour parler politique, je vais vous dire, je vais plus respecter quelqu'un qui, né en France, ne connaissant pas, étant de double nationalité, hein, moi mes enfants, ils sont nés en France, ils sont algériens, ils sont français, qui va s'inscrire dans une ligne politique de l'État français, mais plutôt de gauche, qui va s'inscrire dans un combat social justement pour les quartiers, mais un vrai combat social justement parce que, vous savez, quand on vient en France, moi j'ai vécu autant en Algérie qu'en France maintenant. Et je vois les Algériens, en fait, quand ils viennent en France s'installer, et surtout quand ils sont en situation régulière et que leurs problèmes de précarité et de papier sont réglés, c'est sûrement pas à l'État algérien qu'ils demandent quoi que ce soit, en fait. Ils demandent plutôt à l'État français. Donc c'est ça, en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est déjà, à la base, de quel objet politique est-ce qu'on est en train de parler. En fait, c'est ça. Et quand on parle de Issaba, moi, je pense que les gens qui se sont inscrits au Hirak, donc dans ce combat, dans cette révolution, ils savent très bien de qui parler de Issaba. Voilà, l'Issaba, c'est celle qui nous accuse de Ayadi Kharijia, c'est celle qui manipule et qui parle tout le temps de Al-Jazair Mustahdafa. Mustahdafa de quoi? Nous, on ne nستهدفوش الجزائر, nous نستهدفوا العصابة بكل سلمية باش يتنحوا كاع. Le message est très clair. Maintenant, Mustahdafa, c'est pour faire peur à certains qui n'ont pas, je pense, tous les tenants et les aboutissants, qui ne l'ont pas encore malgré tout, hein, parce qu'il faut voir la précarité dans laquelle vivent les gens, en fait, et à quel point les gens souffrent. Et c'est pour ça que beaucoup sont sortis dans la rue, et à défaut de leur misère, en fait, quotidienne, ils sont en prison, parce qu'ils veulent la liberté, parce que c'est un pays qui souffre foncièrement d'absence de liberté, des libertés, en fait. Voilà, donc arrivé à ce point-là, moi je ne sais pas, d'abord on sort les gens qui sont en prison, d'abord on remet les gens auxquels on a volé leur travail, comme le juge Saad El Merzoug cette semaine, qui a été destitué de son poste, et quand on remettra ces injustices-là, quand elles deviennent, quand les vrais Issaba, bon après on peut parler de l'objet politique. Hein. Très vite, parce qu'il y a un autre invité qui attend. Si je peux me permettre, madame, je respecte tout à fait vos opinions. Je dirais simplement une chose, c'est que nous ne fonctionnons pas du tout sur le même logiciel. Ah, mais on est bien d'accord là-dessus. Mais laissez-moi terminer. Vous fonctionnez sur une idéologie générale, de politique générale en Algérie. Moi, je travaille pour les Algériens de France. Permettez-moi de vous dire, madame, que l'idéologie n'a jamais été utile pour les Algériens de France. Ce que moi, personnellement, j'ai fait, j'ai été le seul Algérien au monde, vous entendez, madame, au monde, à mettre en place un dispositif de rapatriement des Algériens vers l'Algérie, nos parents, madame, qui étaient dans la rue à Barbès. Lorsque moi, j'ai mis en place ce dispositif, le seul dispositif au monde, 205 personnes là, rapatriées... c'est de la campagne électorale. Non, c'est de l'humanitaire, monsieur. Ah, vous pouvez peut-être pas comprendre... En fait, attendez, non, madame, on n'est pas en train de attendez, ce que vous faites... Non, ce que je suis en train de faire, ça, monsieur... c'est de la campagne électorale. Ce que je suis en train de faire, monsieur... Vous ne pouvez pas faire votre campagne électorale maralibia, quand même. Ce que je suis en train de faire, c'est d'opposer deux concepts différents. Non, alors répondez sur le concept et non pas... Vous êtes le seul au monde à avoir installé... Je suis effectivement le seul monde à l'avoir fait. Ce que je veux vous dire, madame, c'est que pourquoi nous ne sommes pas sur le même logiciel? C'est que moi, je ne suis pas sur un côté... Mais parce qu'on ne respecte pas les droits de l'homme de la même manière, mais madame, vous n'allez pas répondre à ma place, quand même.
Permettez-moi Ah non, de mais vous parler. vous parlez d'idéologie. Mais évidemment, vous ne Voilà, m'avez pas laissé terminer. spécifiez laquelle. Spécifiez laquelle. Laissez-moi terminer. Parce que justement, Mais je suis une farouche opposante pour l'instant de toute idéologie. Si vous le Je suis permettez, dans le Hirak. vous êtes démocrate. Non, non, ne vous êtes vous démocrate. Alors, je vais me permettre de vous interrompre. Non, Djamaleddine, ce n'est pas acceptable. Monsieur, non, monsieur Djamaleddine, non, monsieur Djamaleddine, non. Vous ne me laissez pas terminer, ce n'est pas acceptable. Non. Donc c'est une audition. Donc écoutez, les téléspectateurs en prendront compte. Vous ne m'avez pas laissé vous terminer. voulez que je vous fasse couper le micro? Ben faites-le, monsieur. Non, mais faites-le, monsieur. Faites-le. Vous laissez violence, parler, ça. madame. Comment pendant vous 5 parlez? minutes. Vous avez pris la Vous parole laissez parler. beaucoup Non. plus qu'elle. Vous laissez parler, Elle madame. elle parle. Moi, 30 secondes, Comment? vous me coupez. Alors, 30 secondes, monsieur. Non, mais attendez. Donnez-moi Attendez, 30 monsieur secondes. Gussom, Donnez-moi vous 30 permettez que je vous secondes. parle ou non? Est-ce que vous permettez que je vous parle? Mais je vous en prie. Bon, vous avez pris la parole. J'ai Longtemps. compris. Je vous Non. ai laissé vous Non, exprimer longtemps. non, monsieur. Vous avez parlé plus Non. qu'elle, en tout cas. Vous Non, voulez monsieur. qu'on chronomètre? Non, monsieur, je veux bien qu'on chronomètre. Bon, alors, moi, je veux ensuite- bien. Non, je veux mais bien. écoutez, je veux faut bien, arrêter, monsieur. si Mais c'est les ça, téléspectateurs votre en campagne jugeront. électorale, Les monsieur, téléspectateurs en c'est- jugeront. Alors, C'est nous tout. allons regarder d'abord une image, celle de M. Tebboune, dont monsieur Jamal, monsieur Jamal Gussom nous dit qu'il est député. Alors, regardez l'animosité, la haine de M. Tebboune pour Saïd Bouteflika. Regardez cette autre image. Alors maintenant, nous allons regarder... Astaghfirullah Rabbil Alamin. Nous allons regarder quelques images de quelques candidats qui vont nous dire des choses. تعرفوا باللي في العالم كامل Monsieur Gussom, كاين 35 مليون هكتار من الاراضي العاليه الجوده. تعرفوا شحال عندنا في الجزائر من الخمر؟ هذه في العالم عندنا 29 مليون. Wait a minute. اتفقوا على اندلاع ثورة. وش كانت السمية؟ أنهم يلتقوا في جبهة واحدة. جبهة واحدة هدفها واش؟ التحرير الوطني. ها وعطيناك عهدة هاي قسما. ماهوش الحزب يا جماعة. راهم يغلطوا فيكم. وردها عليه إن استطعت. احنا تربينا يقول لك لان تربينا مع الشعب حبينا نحمل رساله تاع الشعب هذا احنا لما ندخل البرلمان باذن الله ما كانش اللي يشرينا باذن الله احنا الحمد لله كفاء ونعفاف واحد ما يشرينا واحد ما يقدر يدورنا احنا باذن الله نطلع هنا ما نقول لكمش نمشيو في بس احنا نضربوا عليكم سالونا في البرلمان تشوفوا دي فيديوهات نديروا ناس بلي حقنا لكم الميساج تاعكم البلديه هذه ما فيهاش طريق تاعهم خسره ولا طريق هنا c'est monsieur le fils de سبحان الله، Benguerina, فينا ما عندوش jeune homme اللي عنده طوموبيل qui fait une يخدم campagne عنده électorale. 10 سنين يشري طوموبيل من بعد تروح تكسر له الكاردو تكسر له الرودا طريق مكسره التي يقتضيها حب هذا الوطن هو الخروج يوم 12 جوان إلى الانتخابات التشريعية في زحف بشري كاسح من أجل القضاء على بقايا العصابة. أنا ما نقدرش نرشح عارضة مفاتن، ما نقدرش لا أستطيع لأن السلوك نتاعي جيد. الله اكبر. اللهم قوي ايمانك. الشعب يملك وش يملك الشعب؟ راحت لي ماكش مراشين معايا. ما لنا نروح. الناس اللي تدور الآن من البنوك هل هزوا يعني جاوا ودخلوا البنوك بالعنف ودوا الأموال بالعنف. هو بالنسبة لي ادها قانونية وبالتالي كاين أشياء كثيرة اللي نعتبرها قانونية. هذول اللي دوا الأراضي تاع الاستثمار هل استعملوا العنف على الولاة باش يديوا هذه الأراضي؟ أعطاهم آلاف الهكتارات وبالتالي كانت ممارسات في 20 سنة اللي هي غير قانونية ولكن كانت مباحة وأصبحت قانونية وكل الناس تشوف فيها باللي حقها. يدوخني هذا الإنسان هذا. وقلت أنا في خطاباتي أننا يعني نطوي هذه الصفحة نفتح صفحة جديدة. بركات. حشمنا ما حبيتش تحشم على روحك. Alors, nous allons rejoindre notre ami Adel Jabbar. Adel Jabbar, alors, sur cette campagne électorale,
La campagne du Barlaman, c'est ça. J'ai deux choses qui m'ont plu dans cette émission. C'est l'édito qui est fantastique. C'est une véritable synthèse d'un désastre qui a commencé en 62 et qui nous a rendu en 2001. Deuxième des choses, tu t'es remis à Dieu pour dire astaghfirullah. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas de commentaire à faire avec ces mandibules, comme moi je les appelle. De ceux qui fonctionnent chez eux, c'est des mandibules, parce qu'ils sont en train d'aller encore vers une mangeoire. Ils ne pourront pas avoir le ventre de Tléba, le cerveau de singe de Jméry et tous les bandits qui se sont succédés de façon permanente au niveau de ce Barlaman. Si les anciens levaient le doigt pour dire oui, applaudir et encaisser du pognon, ces misérables-là qui n'ont absolument pas l'étoffe de politique, ils vont lever la main et les jambes en plus. Parce que ce Parlement, c'est le Parlement du DRS, comme le pantin qui a été désigné, c'est le pantin du DRS, la Constitution qui a été élaborée par des mercenaires venus d'Europe et à laquelle le peuple algérien a tourné le dos, c'est la constitution du DRS. Nous sommes dans l'état du DRS. Et donc, de quelle campagne électorale parle-t-on? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la technologie, les médias d'information alternative, on est en train de voir, ils sont à l'ère de Mazonie. C'est ça l'Algérie. Vous oubliez la fraise dans le bouquet. J'arrive, la question que je pose. On a eu quelqu'un qui est sorti de prison, il nous a ramené l'avocat ou les avocats. Un autre candidat de la mangeoire nous a parlé de fraises. Le candidat que vous avez sur le plateau, va-t-il nous proposer les pamplemousses ou les ananas? On attend la réponse. Moi, je ne crois pas du tout à ce simulacre de cirque. C'est le dîner des cons. Un film que j'avais vu il y a plus de 25 ou 30 ans, il n'en sortira rien. Ce monsieur-là qui est sur le plateau et tous les candidats au Barlaman, ils vont avoir une responsabilité historique parce que les généraux criminels qui les ont embauchés et qui en font leur boy aujourd'hui vont les pousser à approuver le départ des militaires algériens au Sahel. Ils porteront une énorme responsabilité. Ce Barlaman-là a un seul objet, c'est de répondre à la sollicitation expresse, urgente, des généraux qui sont pressés comme des citrons par des puissances étrangères pour envoyer nos soldats à l'étranger. Sinon, pour tout le reste, il n'y a rien. Avez-vous entendu ce larbin qui est là depuis 18 mois, ce sous-produit de la bureaucratie algérienne qui a toujours vécu à l'ombre de la dépense publique en détournant de l'argent? L'avez-vous entendu parler d'un projet économique, d'une ingénierie de l'État? Comment expliquez-vous Adel Jabbar qui n'ait rendu visite à aucune famille algérienne victime de tragédie et d'autres, qui n'ait rendu visite à aucune ville en Algérie, qui n'ait fait aucune apparition publique, qu'il ait négligé ses cérémonies protocolaires comme ça, Salat de l'Aïd et autres? Comment expliquez-vous tout ça? Puis c'est un pantin. Il est aux ordres, ce type-là. Comme je l'ai dit, il n'est même pas fichu de fermer sa... Non, mais est-ce qu'il n'a plutôt pas peur d'être hué par les gens et de donner à l'international une image de quelqu'un qui n'a pas été élu aussi bien qu'il le prétend? Mais il n'a jamais été élu, ce type-là. Il n'a jamais été élu. Il a été désigné. Il faudrait conserver la justesse des mots. Albert Camus a dit « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur des gens ». Ce monsieur-là ne représente strictement rien. C'est un sous-produit de la dictature qui a été ramenée par le premier cosmonaute parti au ciel, Dieu merci, qui ne reviendra jamais. Il a été intronisé par Gaïd Saleh. Une semaine après, il a avalé son bulletin de naissance et aujourd'hui, il est dans une louverie. Je me permets de vous interrompre, Adel Jabbar, et qu'à partir de maintenant, pour éviter toute équivoque, nous allons afficher le temps pour tous les intervenants, 3 minutes chacun, et à 3 minutes, vous êtes automatiquement coupé. Alors, maintenant, nous allons essayer de parler de ce carnaval, fait d'Achara, comme l'appellent les Algériens, des candidats, des déclarations, des photos, des textes, des messages qui sont absolument hallucinants.
C'est à croire que ces gens sont échappés d'un asile de fous. Et nous allons commencer par la vôtre, M. Jamel Ghessoum, celle que vous avez supprimée de votre page. C'est, je crois, une de vos assistantes qui avait fait une déclaration comme quoi vous êtes le meilleur candidat du monde. Non, et vous, avec une position comme ça de James Bond. Et nous allons la voir tout de suite. Bah, écoutez, moi, je vais la voilà. Une déclaration. Alors, non, l'autre, voilà. Ça, c'est une déclaration. Je soutiens Jamel Ghessoum, candidat et futur député des Algériens de France, le seul compétent et d'envergure internationale, mieux que des mots. Visitez son site, vous serez surpris. Alors, merci pour la pub. Déjà, donc oui. Alors effectivement, elle n'est plus là. On peut la remettre. Oui, oui. Mais on met le temps en même temps, s'il vous plaît, messieurs. Le temps. Alors effectivement, le seul compétent d'envergure internationale, ça je pourrais l'évoquer, mieux que des mots, visiter son site. Pourquoi? Parce que sur mon site internet, il y a tout mon parcours depuis ma naissance, sur tout ce que j'ai fait au niveau national et international. Donc cette compétence se regarde aussi à travers mon expérience. Sur la question, puisque je dois quand même répondre à M. Adel Jabbar, moi je proposerai j'opposerai plutôt à son inutilité sociale l'expérience qu'il a mienne, ce que je peux faire à destination des Algériens de France. Je dispose encore du temps pour quand même revenir sur ce qui avait été dit précédemment, et je n'ai pas pu m'en exprimer, mais je vais le faire. J'indiquais que le logiciel de madame, que je respecte, n'est pas le mien. La préoccupation qui est la vôtre n'est pas la mienne. Ma préoccupation, c'est uniquement les Algériens de France dans les difficultés qu'ils rencontrent en tant qu'Algériens de France. Le régime, je ne suis pas pour. Je me fiche de Tebboune. Je me fiche de tout l'État. Ça ne m'occupe pas l'esprit. Moi, ce qui m'occupe l'esprit, c'est en tant qu'Algérien de France depuis 53 ans, je suis né en France et je vis les mêmes difficultés. Donc, le régime, l'État, vous le nommerez comme vous voulez, monsieur. Je me fiche totalement. Je n'ai pas besoin de leur soutien, je n'ai pas besoin d'eux pour vivre. Par contre, je me préoccupe des Algériens de France, de nos grands-parents qui étaient à la rue. Ça m'occupe l'esprit, par contre. Et donc, je n'ai pas d'intérêt avec l'État algérien. Vous disiez en préalable, cher monsieur, que vous soutenez le régime. Non, je ne soutiens pas le régime. Je n'ai aucun intérêt avec lui. J'ai ma conviction propre en disant que je crois en la bonne volonté du président. Le problème, c'est qu'il ne sait pas choisir les gens et qu'il est entouré de cette fameuse Aïssaba. Vous rejetez le terme, très bien. En Algérie, il y a un terme qui a été... J'aimerais, quand j'interromps, M. Ghessoum, que vous interrompiez le chronomètre. En Algérie, M. Ghessoum, Jamel Ghessoum. Le chronomètre. Non, chronomètre, ne vous en faites pas. Alors, en Algérie, il y a un terme nouveau qui vient d'être adopté par les Algériens, qui désigne le régime sous le terme de mafiocratie. Vous seriez d'accord? Non, je suis dans la nuance. C'est-à-dire que moi, j'aime nuancer en toute matière. En l'occurrence, je ne suis pas dans le jugement global, ce qui serait une facilité intellectuelle, et intellectuellement, je ne suis pas quelqu'un de facile. Donc ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que je fais bien la distinction entre... Il y a une mafiocratie. Alors là, il faut être aveugle pour ne pas le voir. Mais intituler cela et jeter l'opprobre sur l'ensemble de ce que moi j'appelle la notion d'État, non, je suis nuancé. Il y a une mafiocratie, elle est incroyablement plus puissante qu'avant. Il ne faut pas être naïf sur cette question, mais je suis dans la nuance. Alors, une autre question. Toujours, il faut interrompre, s'il vous plaît, le chronomètre. Est-ce que vous croyez que ça va être, comme les autres, des élections sincères et loyales? Écoutez, je vais être tout à fait franc avec vous. J'ai eu l'expérience en 2017, vous savez que je me suis présenté, et il y avait eu bourrage des urnes. Je suis parti, en finalité, à partir d'un postulat qui n'était pas la naïveté. Je ne dis pas que le scrutin va être sincère. Je ne suis pas aussi naïf que cela. Je pars à partir du postulat de mon expérience personnelle. Et je me dis que, compte tenu des difficultés des Algériens de France qui persistent depuis des décennies, je me dis que je vais m'engager dans cette campagne électorale sans être sûr qu'elle ne soit pas trafiquée. Soyons clairs. Mais vous prenez le risque quand même. Je prends le risque quand même. Pourquoi? Parce que j'ai toujours mené des challenges dans ma vie. Des challenges qui étaient très très difficiles, comme la rééducation d'enfants soldats en Afrique, par exemple. Je l'ai fait et je suis dans cette posture. Et donc, après les élections, que je sois élu ou pas, j'aurais fait, moi, mon devoir vis-à-vis des Algériens de France. Donc je ne suis pas naïf, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir de trafic d'urnes. Soyons clairs, je n'ai confiance en personne. Je suis le saint Thomas musulman. Sur l'affiche, mais je vous demande d'aller très... Ouais. On reviendra sur l'affiche la prochaine fois, votre temps est écoulé.
Farida Hamidi, sur ces jeunes comme M. Gessoum, je parle des indépendants et après on parlera des partis, sur ces jeunes candidats, y compris ceux qui ont plus de 30 ans, qui n'ont pas eu le pécule promis, vous pensez qu'ils soient engagés? Pourquoi? Je vais répondre rapidement à votre question et j'aimerais bien avoir... J'ai quelques éléments de réponse par rapport à ce que vous avez avancé. C'est personnel, c'est pécunier, c'est des intérêts personnels. Et en fait, nous, on parle souvent de Kimcha Généralette. En fait, il y a une poignée de généraux en Algérie qui ont pillé le pays. Qui ont pillé le pays par la prédation, par tout ce qu'on sait, et de force, par la répression. Maintenant, ce que je pense de ces gens-là, c'est eux qui permettent la pérennité d'un système que nous, on veut absolument changer, mais changer de la racine. Voilà, ça permet la pérennisation d'un système. Et ces gens-là, ce n'est pas forcément des jeunes, hein. Ce n'est pas forcément des jeunes. C'est là où il faut se voir bien les listes. Il y en a qui ne sont pas jeunes. Il y en a qui ont des situations sociales qui sont absolument plus que honorables. Il y a plusieurs médecins, d'accord, qui ont des situations économiques en Algérie qui est tout à fait honorable. Et c'est là où on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut derrière ça en fait, puisque économiquement ces gens-là ne sont pas dans le besoin. Leur pays, peut-être qu'ils veulent se faire élire pour défendre le pays, faire de vraies lois, dégager la Issa-Ba, et faire en sorte qu'il n'y aura plus de militaires à la tête de ce pays. On peut évoquer des choses comme ça, mais dans un cadre... qu'il y ait des gens dans cette posture. Dans un cadre politique légal. On est avec des gens qui dans des élections comme celle-là. Oui. Vous pensez qu'il y a des gens qui soient dans cette optique? Non. Non, c'est pas possible. Ça ne se peut pas. Non, quand on a un minimum de moralité, en tout cas, on ne se présente pas à ces législatives-là. En tout cas, j'ai refusé de partir en Algérie, même si les vols ont été ouverts, juste parce qu'il y a des gens en Algérie qui ne profiteront pas du soleil que je vais là-bas voir et sentir. Imaginez se présenter à des élections dans un système qui est à l'origine de toutes nos souffrances. C'est même pas concevable pour moi. Donc après, pour revenir à vous, je veux bien... En fait, j'ai relevé énormément de contradictions. Après, excusez-moi, c'est une déformation professionnelle, je ne sais faire que ça, en fait. Plus qu'une minute. En fait, comment est-ce que vous pouvez vous porter candidat à des élections dont vous n'avez pas le secret? Vous avez dit tout à l'heure, je ne suis pas dans le secret. Quand on n'est pas dans le secret d'élections, et on sait la fragilité, en fait, et vous avez dit vous-même que vous ne pensez pas que ces élections seront complètement sincères, comment être candidat dans ces cas-là? Première contradiction. Deuxième contradiction, vous êtes pour les Algériens de France, mais on ne vous a pas vu devant le consulat de Créteil quand la jeune fille s'est fait tabasser justement, une Algérienne qui vit en France et qui n'avait pas de quoi manger pendant le mois du Ramadan. Et quand elle a été demandée un minimum de ses droits, elle a été frappée comme une moins que rien. On a été manifesté là-bas, on a fait une quête, on ne vous a pas vu là-bas. Donc, une autre contradiction. Et je me permets de vous interrompre. Dernière contradiction, Alors, d'abord, avant de donner la parole à Adel Jabbar, d'abord, on vient d'apprendre que les étrangers qui entrent en Algérie avec des autorisations ayant le permis de travail, par exemple, entre autres, ne sont pas concernés par le confinement. Les Algériens sont confinés, les étrangers non. Dans leur propre pays, les Algériens sont discriminés. La meilleure preuve, il y a aujourd'hui 23 diplomates français qui ont atterri aujourd'hui à Alger. Ils ne sont pas soumis à un quelconque confinement. Nous allons regarder une plage à la Madrague. Vous parliez, Farida Hamidi, de gens qui ont soif de retourner chez eux, voir ce beau soleil, ces plages. Vous savez que la plage de la Madrague est l'une des plus belles du pays. Vous allez la regarder. Aujourd'hui, premier jour d'ouverture des plages. Plage de la Madrague, elle est très propre. Lyoum, c'est le premier jour de la saison estivale, 1er juin. Malheureusement, les autorités locales sont en train de déverser l'égout sur la plage du Djoufé Achab. Voilà, donc, voilà les autorités locales. Avec l'égout. Ça, c'est les autorités locales avec le camion. Voilà, avec l'égout. Mais ça, les gardes-côtes, ils sont à côté pour protéger l'environnement.
هاوليك ها ليغو il a éclaté هنايا voilà. Nous allons. Vous avez dit tout à l'heure que M. Tebboune ne rend pas visite aux gens qui ne sortent pas. M. Adel plutôt Jabbar qui l'a dit. Ben, nous allons voir quand même, il rend visite à certains. Le président du Polisario, qui est hospitalisé à Alger, qui vient de rentrer d'Espagne. Regardez M. Tebboune accompagné de Chengueriha et des généraux G12. Regardez. Nos sœurs ont été agressées, ont été violées et les autorités, bien sûr, de Haute-Serre, les autorités locales n'ont même pas daigné vraiment lever le petit doigt et aller voir ce qui s'est réellement passé. Je ne mâcherai pas mes mots, ça a été un cri de détresse vis-à-vis du viol qu'elles ont eu, ces enseignantes. On aimerait bien que les autorités fassent quelque chose. وعليكم السلام. مرحبا. بس عليك. يا مرحبا. يا مرحبا. واش راكم؟ مرحبا. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. على السلامة. واش راكم بخير؟ الحمد لله. راك في بلدك. راك في بلدك. Un président hors sol. Adel Jabbar, sur la campagne électorale complètement hallucinante, vous avez écouté les candidats, ils racontent des choses absolument incroyables. C'est quoi ça? Pourquoi font-ils ça? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas des candidats sérieux? Pourquoi font-ils des meetings dans des salles vides, complètement vides? Pourquoi sont-ils hués partout où ils se présentent? Pourquoi sont-ils obligés de fermer des salles et de n'avoir que quelques chats à l'intérieur? Et pourquoi surtout ces discours absolument incroyables? C'est à croire qu'ils sont tapés un bidon de vin rouge, de mauvais rouge en plus, avant de... Alors, qu'est-ce qui se passe, Adel Jabbar? Non, ces gens-là sont un abcès purulent sur la peau ou le corps de quelqu'un. C'est un abcès purulent, c'est du pu. Je les traite comme ça parce que c'est une excroissance hybride et tout marginale du peuple algérien. C'est des gens qui sont inféodés à une dictature, c'est la clientèle du régime, ils sont prêts à tout, ils n'ont absolument aucune dignité. Et le peuple algérien est sorti le 22 février pour non pas du pain ou du lait ou de l'eau, mais pour la dignité, parce que la dignité, c'est comme la santé, elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. Maintenant, tous les prétendants à la mangeoire qui viennent chez vous ou que nous voyons à la télévision, ils sont tous préoccupés par leur ventre. C'est tout. Qu'on ne me dise pas, je suis en train de faire de l'humanitaire. Nous ne sommes pas en Afrique, en Somalie aujourd'hui. Si celui qui veut aller faire de l'humanitaire, il n'a qu'à prendre un avion et aller en Afrique. Il y a le Maja en Afrique et il va rendre service aux populations là-bas. À ce que je sache, les populations algériennes originaires, les populations algériennes de France ne s'attendent pas du tout à ce qu'il y ait un Zorro qui vient les sortir de leur situation sociale. Comme le disait si bien Madame Farida, les Algériens de France seront pris en charge par l'État français parce qu'ils vivent sur le sol français. On n'habite pas en France et on s'attend à ce qu'un État décadent sur tous les plans puisse subvenir aux besoins ou aider les Algériens dans leur détresse. On a vu.
Ils ne sont même pas fichus de faire rentrer des Algériens. On a vu des images ce matin d'Algériens qui sont bloqués à Oran, dont les parents sont morts. Il y a ceux qui sont venus accompagner des cercueils de leurs parents. Les parents vont être enterrés et eux, ils sont confinés dans des hôtels. Donc, on ne vient pas nous raconter des histoires. Moi, Tebboune est un pantin, c'est un vaurien. Il ne représente pas les Algériens. Tous ceux qui vont se positionner dans cette dictature-là pour agir contre les intérêts du peuple algérien. Et les intérêts du peuple algérien, c'est de se libérer de cette junte militaire, de cette dictature, de ce fascisme, de ce totalitarisme, pour pouvoir un jour espérer vivre tranquillement. Ce matin, je voyais 3 corps de jeunes Algériens qui ont été repêchés au large des côtes de Bizerte en Tunisie. C'est des jeunes désespérés qui sont partis tenter une harga. Pourquoi des vieux schnocs comme ce débile mental, ce général qui n'a jamais gagné une guerre, la seule guerre qu'il a gagnée, lui et ses généraux croupions, c'est la guerre qu'ils ont gagnée contre un peuple algérien pacifique, non violent et sans armes. S'ils avaient en face d'eux des gens armés, et Dieu merci, les Algériens ont retenu. Et je me permets de vous interrompre, désolé, au milieu d'une phrase, mais c'est comme ça, c'est la règle. Alors, M. Jamel Bourras, c'est un ex-député du FLN. Hein. D'ailleurs, il ne s'entendait pas très bien avec Jamel Gussoum qui est ici avec nous. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour une question de rivalité à qui prendra... Enfin, vous nous direz si vous voulez. Qui a donc été à l'ONU, il était, je crois, vice-président de l'ONU, comme ça, de l'OIA, l'ONU. Le Parlement africain. Le Parlement africain de l'OIA. Alors, son mandat est passé. Comme il n'est pas très aimé dans ce Parlement et dans l'OIA, vous allez voir comment il a été reçu. Il s'est présenté aujourd'hui pour l'ouverture des travaux, je crois. Regardez. Mais comment il a été chassé. C'est un signe. Hein. Ils sont comme ça tous. Hein. Ils sont en train de payer très cher. Partout dans le monde, là où ils vont, ils sont mal vus. Jamel Gussoum, vous avez 3 minutes. Je crois que vous vouliez d'abord répondre à Farida Hamidi, mais vous avez 3 minutes, vous en faites ce que vous voulez. Je vous remercie déjà de m'avoir donné cette info que je n'avais pas. Ça s'appelle de la vengeance, ça. Non, c'est pas de la vengeance, c'est comment accepter qu'un illettré, qu'une personne qui ne sache pas allonger 3 mots puisse être député et vice-président. Allahumma lak alhamd, je vous remercie pour cela. Oui, effectivement. Alors madame, il n'y a pas que de la déformation professionnelle dans ce que vous indiquez tout à l'heure, il y a aussi la déformation des propos. Vous dites des contre-vérités, vous dites que je ne suis pas dans le secret des votes, je renvoie tout le monde à l'enregistrement de cette mission, je ne l'ai jamais dit. Vous dites que je ne pense pas que le scrutin sera sincère. Je ne l'ai jamais dit, madame. J'ai dit que je ne suis pas sûr. Vous voyez que vous déformez les mots. C'est pas très... vous comprenez, madame, ce n'est pas bien. Sur la question de l'étudiante, mais vous tombez mal, madame. Je vais vous dire pourquoi vous tombez mal. Parce que cette étudiante, qui a-t-elle contacté le premier? C'est moi. C'est moi qui ai eu en charge sa situation. Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là où vous vous plantez complètement. Elle m'a appelé, elle m'a expliqué, j'ai appelé le consul de Créteil, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il me dit, écoutez... Et vous l'avez appelé en qualité de quoi? En qualité de citoyen. Et tous les citoyens peuvent appeler le consul de Créteil? Quand la volonté est là, monsieur, on y arrive. C'est une question de volonté et je ne peux pas accepter qu'une étudiante se fasse agresser, quelle qu'elle soit. Je l'appelle et on organise une réunion en présence de cette jeune et la mienne. Je veux qu'il s'explique parce que je ne peux pas accepter ça. Quelques jours après, elle se fait prendre en charge par une association. Je ne vais pas la nommer. Qu'est-ce que je fais? J'appelle l'association, je lui dis, écoutez, soyez présents pendant la réunion. L'association a refusé qu'elle puisse, au moins en tant que victime, s'exprimer devant le consul. Vous parlez, madame, et c'est là où vous vous plantez, que je n'ai pas été devant le consulat pour la manifestation. Mais chère madame, lorsqu'on voit les manifestations, et je les ai vues et beaucoup l'ont vu, à aucun moment, madame, 90% des revendications n'étaient pas celles concernant l'étudiante. De ce point de vue, il ne faut pas me la jouer à l'envers en me disant « vous n'avez pas été présent ». Les revendications n'avaient absolument rien à voir avec l'étudiante. De ce dossier-là, madame, vous n'êtes pas
tomber sur le bon. Donc voilà, vous avez des contre-vérités, vous dites des choses que je n'ai pas dites, soit. Hein. Donc des formations, il n'y a pas que des formations professionnelles. Combien de temps me reste-t-il? Bon, sur la question globale, en tout cas moi qui me préoccupe, et c'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que jamais je ne prendrai de poste politique en Algérie. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas supporter ce que vous êtes en train, toutes et tous, de rejeter. Je ne le pourrais pas personnellement. Je ne suis pas dans ce logiciel-là. Vous fonctionnez. Mais vous êtes en train de les cautionner en vous faisant le candidat d'une farce électorale qui ne tend qu'à tromper l'opinion. Non, vous aurez votre temps. D'accord. J'assume, si Jamel, j'assume ma responsabilité. Pourquoi? Parce que je sais que je peux faire des choses concrètes ici en France, pas en Algérie. Et je me dis que je vais tenter de les faire avec un programme qui ne nécessite pas l'État algérien. Parce que je sais que demander des choses à l'État algérien, ils s'en foutent complètement, du plus petit au plus grand. De ce point de vue... Y compris Tebboune? Non, Tebboune, il est mal conseillé, donc ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire, donc ce n'est pas la peine. Ok, alors, on vient de m'apprendre, M. Tebboune vient d'accorder une interview au Point, au journal Le Point, qui vient de sortir, nous dit-on. Nous allons recevoir quelques petits détails. Nous allons voir ce qui s'est passé à Tizi Ouzou et nous revenons à nos questions. والحوايج على لي ميتينغ ذاكيه ميتينغ ذاكيه كيفاش ذاكي لي ميتينغ والحوايج على لي ميتينغ ولاش البطول ولاش الميتينغ ولاش ذاكيه لا ديكاج وسير الحضور ديكاج الحضور ولاش ذاكي ديكاج Alors, meeting, il y avait déjà 3 ou 4 personnes. Et même ça, les citoyens de cette localité dont j'ai oublié le nom n'ont pas accepté que des meetings de farce se tiennent chez eux. Vous-même, Jamel Soum, même si je vais vous donner 30 secondes que je vais voler aux autres, vous avez tenu des meetings électoraux? Oui, je n'ai tenu un seul en présence physique de personnes. J'ai une petite salle à Saint-Denis, il y avait 15 personnes et on a pu échanger sur le programme. 15 personnes? C'est énorme, hein? C'est un prodige, oui, pas les temps qui courent. Mais le problème, si vous voulez, c'est que la crise sanitaire faisant, l'espace géographique, la moitié de la France, c'est énorme. Donc, on n'a pas le Covid. On n'a pas. Non, c'est une réalité. Mais on n'a pas les mêmes difficultés qu'en Algérie, où c'est une véritable, soyons clairs, c'est une véritable farce. Merci. Alors, mais franchement, il est formidable, on a bien envie de le ramener. Il parle de la campagne, il dit que c'est une véritable farce, ils ne valent rien, de la base au sommet. Non, oui, mais je suis. Vous allez devenir le candidat de l'opposition, ma parole. Non, je suis dans la nuance, c'est tout. Je suis simplement dans la nuance. Farida Hamidi. Il participe, il vaut mieux qu'il ne soit pas dans la dissonance, hein, sinon on devient fou. Hein. Farida Hamidi, le problème, c'est maintenant, là, c'est le psychologue qui parle. Ah bah oui. Ah oui, on l'attend. Depuis tout à l'heure, alors, Farida Hamidi, le gros problème avec ces gens-là qui n'ont pas de limite, hein, c'est incroyable. On l'a vu avec Tebboune, on l'a vu le Hirak qu'ils ont récupéré, Rajou Moubarak, Rajou l'après Moubarak et l'avant Moubarak, l'Aïsaba qui a récupéré le Hirak, les Alou, les Goul, le Jish, Saab Khawa Khawa, qui Goul, comment il dit maintenant, Madaniya Machi Askaria, DRS Irhabia. Alors, comment ils vont faire pour reprendre le terme, la phrase que je n'aime pas beaucoup de M. Jamel Soumi, pour nous la faire à l'envers, pour nous dire non, c'est les meilleures élections depuis 62, ça s'est très bien passé, 51% ont voté, etc. Comment ils vont faire? Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Nous, on sait très bien que c'est des énièmes élections illégitimes, truquées à l'avance, voilà, pour faire passer... ils veulent des marionnettes au Parlement, on fait le Parlement qui est là. Je trouve ça pas excellent. Très gentil, hein. Bah voilà, pour faire sortir l'armée, parce que les enjeux sont d'une gravité que, bah oui, il vaut mieux avoir des pantins pour voter sur des choses pareilles. Donc après, et justement, ils font ça parce que, comme dit M. Guessoum, on n'a pas du tout le même logiciel hein, sur lequel on fonctionne. Et en l'occurrence, j'en suis très fière. Voilà. Donc, en fait, pour revenir aux contradictions, parce que je ne vais pas, c'est pas vos propos qui sont pas vrais. D'ailleurs, je vous invite à revoir l'émission parce que vous avez dit ce que j'avais dit. Je vais continuer sur les contradictions. Donc, vous dites que le président de la République, en fait, votre président de la République, qui ne sait pas choisir les gens, eh ben, ça veut dire qu'on a raison de dire qu'il occupe mal sa fonction. Quand on occupe une fonction, on sait faire les tâches qui nous reviennent.
Donc, en l'occurrence, quand on est président de la République et on a une fonction aussi importante, eh ben, on est censé savoir, à minima, être fichu de choisir des gens. Quand on ne sait pas le faire, on laisse sa place. Ça veut dire qu'on ne fait pas bien son travail. Donc, si vous voulez, vous parlez de rejet. Oui, on les rejette en masse à l'intérieur. Donc, si vous, le système en tout cas, hein, si vous voulez, nous, moi je suis militante du Hirak. Je suis une extension de ce qui se passe en Algérie. On est le soutien de nos compatriotes à l'intérieur qui sont dans une souffrance aveugle. Maintenant, on les rejette à l'intérieur. Après, M. Guessoum, qui vous dit qu'on ne vous rejette pas aussi? Parce que vous êtes une extension aussi au système. C'est ce qui permet sa pérennité. Parce que quand vous dissociez complètement, en fait, c'est schizophrénique de dire que vous ne vous occupez pas du tout de ce qui se passe à l'intérieur, ce que nous rejetons en masse, et vous vous occupez, en fait, des Algériens de France et assumez, en fait. Donc, est-ce que vous pouvez me dire en quoi vous vous occupez des Algériens de France? Parce que moi, les papis, les mamies de Barbès, c'est une préoccupation, certes, mais ce n'est pas les seuls Algériens de France. Et après, assumer, dans quel cadre est-ce que vous définissez le mot « assumer » ? Quand vous dites ça, ce qui est absolument, comme l'a dit M. Benchenouf tout à l'heure, très, très courageux. Donc on aimerait bien avoir ce courage-là de notre côté, hein, si vous réalisez seulement à quoi vous participez. Donc vous voyez qu'effectivement, on ne peut pas être d'accord, pas parce que nous avons des avis divergents, c'est parce que nous fonctionnons foncièrement sur des logiciels qui sont complètement différents. Il y a un fossé entre nous. Vous êtes en train de supporter un système qui viole, qui torture, qui réprime, qui le fait à l'intérieur. Et vous parlez des Algériens de l'extérieur. Moi, je parle de l'Algérien dans sa globalité, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, nous venons de recevoir Maître Nabila Smaïl qui est avec nous, avocate, militante, hirakiste. Maître Nabila Smaïl, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, d'abord, une question en dehors de la thématique d'aujourd'hui. Monsieur Tebboune vient d'accorder, enfin, il a accordé une interview au journal Le Point qui vient de paraître. On lui a posé une question, entre autres. Le correspondant du journal Liberté à Tamarast a été arrêté, placé sous mandat de dépôt pour un article de presse. Comment est traité son cas alors que la Constitution interdit l'emprisonnement d'un journaliste qui exerce son métier? Peut-on espérer une évolution positive de sa situation? Il a joué à tort. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il a joué à tort au pyromane sur un sujet très sensible. Là, voilà, et donc on considère que la présomption d'innocence pulvérisée par le chef de l'État dans le cas du journaliste Rabah Karesh, et je rappelle que ce n'est pas la première fois, dans l'affaire Khaled Dararni, il avait dit c'est un billet, c'est une balance, comme ça il a utilisé ce terme, Khabarji, qui donne des informations alors qu'il n'avait pas encore été jugé. Mais il n'y a pas que ça. Questionné sur le Hirak et sur la répression très féroce qui est en train de prendre une ampleur, il a dit « J'ai été le premier à tendre la main aux hirakistes. Depuis que le Hirak el-Moubarak a massivement voté pour moi, je le dis en substance, il dit que... écoutez bien, hein, parce que lui, il a réduit les marches de millions d'Algériens. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque les marches, après la présidentielle, rassemblaient encore de 20 000 à 25 000 manifestants à travers tout le pays, j'ai été le premier à tendre la main aux gens du Hirak et à les recevoir. Ensuite, on a commencé à libérer le détenu pour arriver à 120 relaxés. Les gens continuaient à me critiquer, mais j'ai continué à faire des gestes. Nabila Smaïl. D'abord sur ça et sur cette vague de répression absolument hallucinante, y compris jusqu'à l'arrestation d'un avocat, y compris jusqu'à l'arrestation des femmes. Maintenant, il y a 2 femmes en prison et des prisonniers qui ont dépassé le plafond de 200 détenus et dont les représentants des droits de l'homme officiels, ceux du régime, nous disent que ce ne sont pas des détenus d'opinion. Écoutez, il y a plusieurs questions dans votre question. Oui. C'est ce que je fais toujours, Nabila Smaïl. Je sais, moi aussi je fais toujours le point sur ça.
il y a lieu de signaler que ce qu'il a dit par rapport à Rabah Kirash est une grave dérive parce qu'il touche à la présomption d'innocence et c'est encore une façon d'influencer la justice parce que les juges aux ordres, comme l'appelle la rue Adelet Téléphone, en entendant ce qualificatif, il est clair qu'il va subir un traitement spécial. Le dossier va subir un traitement spécial, tout sauf l'application de la loi. En plus, cet article ou bien les qualificatifs qu'il donne et qu'il distribue comme ça rentrent dans cette logique de se donner le droit de qualifier tous ceux qui ne sont pas avec nous de traîtres, de khabarji, de avoir tendu la main. À qui il a tendu la main? Ça me fait rire quand j'entends dire qu'il a reçu les gens du Hirak. Qui c'est qu'il a reçu? Est-ce que le Hirak a des représentants? Est-ce que le Hirak a envoyé quelqu'un pour discuter avec Monsieur Tebboune? Attention, dans ces déclarations, il y a un déni de réalité. Il y a encore un sens de provocation. Il y a un déni de souffrance, de la souffrance des Algériens. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes devant un tableau très, très douloureux. Ce tableau consiste à dire qu'il y a un Hirak qui a été confisqué, tout comme l'indépendance a été confisquée en 62. Donc il y a une révolution qui a enlevé une partie de la SABA pour voir qu'il y a les personnes qui ont composé avec Bouteflika, qui ont bénéficié de ce Hirak pour le détourner, pour être intronisé au pouvoir sans aucune légitimité, pour venir encore dire et chanter sur les toits qu'il a été massivement élu. Et les chiffres sont là. C'est les chiffres de sa propre administration. Donc moi, je ne ferai pas de commentaires sur ça parce que ça continue dans cette masse de répression physique, psychologique, répression des libertés. Ça, c'est une forme de répression morale, c'est une forme de déni, c'est une forme d'insulte envers le peuple et envers l'intelligence de ce Hirak qui, malgré toutes ces agressions morales, physiques, juridictionnelles, toutes ces agressions, malgré tout ça, le peuple continue à être attaché à son caractère pacifique. Parce que nous avons tous compris que tout ce qui est en train d'arriver vise à conduire le peuple vers une riposte violente. Ils veulent que le peuple sombre dans la riposte violente pour justifier l'instauration d'un état de siège ou pour justifier un coup d'État ou pour justifier la répression féroce et outrante. Et je me permets de vous interrompre, Nabil Asmaï, parce qu'on a mis en route une règle de 3 minutes par intervenant et nous arrivons à la fin de l'émission, ce qui fait que je vais revenir à vous à la fin de l'émission pour vous donner le mot de la fin. 3 minutes encore, je suis désolé, vous êtes arrivé malheureusement un peu en retard. Alors Adel Jabbar, sauf que maintenant c'est 2 minutes pour chacun pour permettre à Maître Nabil Asmaïn d'avoir 3 minutes à la fin. Sur la belle image de ce député analphabète qui, me semble-t-il, était un ancien marchand de voitures en France à Lille. Ils sont tous pareils. Lui, il est rentré par effraction dans ce parlement-là pour devenir membre du comité ventral d'un parti croupiant, en l'occurrence le FLN. Tous ceux qui le suivent et qui le critiquent aujourd'hui font exactement la même chose que lui. Ce sont tous des faire-valoir d'une dictature. Ils ne pourront strictement rien faire. Ils recevront des ordres qu'ils exécuteront motus et bouche cousue, comme on dit. On est en train de demander un emploi à une dictature tout en voulant rester en France. Moi aussi, je serais heureux de devenir demain le ministre des Châtiments dans une Algérie indépendante pour arranger la cravate à tous ces criminels-là qui ont ruiné ce pays et qui nous ont mis dans cette situation. Moi, je pense, vous me connaissez, pour moi, c'est des gens qui ne représentent strictement rien. C'est un cauchemar qui est né en 62 avec des intrus qui sont venus, qui ont passé 7 ans en pyjama derrière les frontières, derrière les lignes, et qui sont venus à la demande de leur maître, les colons français, pour signer un bail de colonisation, un transfert de bail de colonisation, et faire main basse sur l'Algérie qu'ils ont conduit à l'état de ruine
dans laquelle elle est. Moi, je lance un appel à tous les Algériens. Vous savez qu'aujourd'hui, le Hirak est pratiquement confiné dans la seule région de la Kabylie. Pourquoi? Ça obéit aussi à un dispositif stratégique de la Isaba et des Mokhabarat. J'appelle nos frères algériens à sortir dans toutes les villes algériennes pour déjouer ce plan satanique et diabolique, sortant par petits groupes de 20, de 30, déjouant leur dispositif sécuritaire, parce que eux, ils ne réfléchissent pas, c'est des brutes. Le dispositif sécuritaire et la solution sécuritaire merci Adel Jabbar, désolé, je suis vraiment désolé. C'est très dur d'interrompre Adel Jabbar, mais bon, la râle. Jamal Ghissoum, vous avez 2 minutes. Alors, en tout cas, moi je félicite vraiment le courage de Mme Nabila Smaïl qui parle d'Algérie et qui dit ce qu'elle pense en opposition avec ceux qui parlent de l'étranger et qui me semble beaucoup moins courageux. Sur la question des échanges que nous avons pu avoir, bien évidemment, nous n'avons pas le même logiciel et nous n'aurons jamais le même logiciel parce que vous avez un logiciel stérile qui n'apporte pas de production sociale, qui n'apporte rien qui puisse être évalué. D'ailleurs, c'est aussi mon expérience avec les psys que je fréquente depuis 32 ans qui me le fait dire. Donc c'est une position très facile et je vous en félicite. Sur la question, et vous dites extension du système, ce qui est un jugement de valeur, car si je vous posais la question de manière objective et démontrer comment je suis l'extension du système, vous seriez madame, et vous allez pouvoir vous exprimer, incapable de le dire, parce que fondamentalement, je ne suis pas l'extension du système. Vous parlez des personnes âgées, on a le respect, alhamdoulilah, Allahumma lak alhamd. Mais je ne vais pas parler de mon programme, sinon monsieur va me sauter dessus, donc ce n'est pas la peine. Mais dans mon programme, je m'occupe de tous les publics, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Sur la question première, c'était votre première question sur le président de la République. S'il n'est pas capable de nommer, etc., il doit partir et laisser. C'est pas. Je suis étonné qu'une psy n'apporte pas de nuance, je dirais, objective, analytique. On ne va pas parler de Lacan et de la psychanalytique, mais je suis gêné, madame, je suis gêné qu'en tant que psy, vous ne puissiez pas apporter de nuances aux propos que vous tenez. Je respecte votre opposition. En tout cas, je ne la partagerai pas en ce qui concerne les Algériens de France. Je pourrais être d'accord avec vous en ce qui concerne le territoire algérien et toute cette mafiocratie dont monsieur a parlé. Mais en tout cas, en France, je ne partagerai jamais votre point de vue car il est stérile, n'apporte rien au débat et n'apporte rien de pratique à destination des Algériens de France. Je me suis arrêté pile là. Très bien, et vous aurez remarqué que je ne vous ai pas sauté dessus, contrairement à ce que vous dites, et ce n'est pas l'envie qui m'en a manqué. Je sais. Mais on devait se dire les choses. Nous avons le sens de l'hospitalité, et nous appelons souvent les gens du régime, y compris leurs nervis, y compris leurs plus fidèles serviteurs, de venir sans aucun problème pour s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent en direct, comme vous êtes en train de faire vous-même. Ils n'ont pas eu ce courage que vous avez, vous, et nous vous comme en les autres remercions. candidats, comme les autres candidats que vous pourrez inviter. Absolument, nous avons lancé, nous lançons encore un appel il vous reste quelques aucune jours réponse. À tous les gens de Gilles Jadi, de MSP, vous n'aurez aucune de réponse. Bengrina, Ce du sont FLN, ce sont des tocards. Tout le monde. Ce sont des tocards. Vous n'aurez jamais de réponse, monsieur. J'imagine que vous allez répondre. Mais malheureusement, vous n'aurez que 2 minutes. Oui, très brièvement. Je ne vais pas perdre mon temps à attaquer monsieur. Donc c'est dommage que les 2 dernières minutes, vous les consacrez à ma personne. Je ne suis rien, moi, vous le voyez. Donc vous m'avez confirmé. Non, je termine mes 2 minutes. Merci. Donc, c'est regrettable pour vous que vous consacriez les 2 dernières minutes à ma position de psy. Je vous dis, je ne suis rien dans un tout, en fait, finalement. Vous me confirmez tout simplement que vous êtes dans une coquille vide et que vous n'apportez absolument rien. Donc là, c'est la confirmation. En tout cas, pour finir sur quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce qu'a dit monsieur, ce que cette junte militaire-là et ce que cette Aïsaba, d'une manière générale, tous en tant qu'ils sont, tous ceux qui se sont portés candidats à ces législatives-là, tous ceux à l'intérieur et à l'extérieur, il faudra dans l'histoire assumer, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, mais là vraiment assumer dans tous les sens du terme leur position contre le peuple algérien. Parce que tous ceux qui se sont portés candidats contre le peuple algérien qui, pour la plupart d'entre les Algériens à l'intérieur et à l'extérieur aussi, et à l'extérieur, souffrent
et souffre énormément, et souffre à cause de ce système-là, cette gangrène-là, qui ne veut pas partir depuis 1962, qui sont venus remplacer des colons qui nous ont torturés, qui nous ont violés, et ça continue. Voilà, et on se rappellera de ces gens-là, mais pas en devant terre. Vous avez encore une vingtaine de secondes. J'avais une vingtaine de secondes. Sincèrement, je préfère les donner à Madame Nabila Assoul qui est arrivée. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Madame Nabila Smaïl. Maître Nabila Smaïl, pardon. Nabila Smaïl, donc c'est à vous. Vous avez 3 minutes, malheureusement chrono, et les 30 secondes que vous a rajouté Farida, de préférence pour nous parler de la campagne électorale, si vous voulez. Bon, d'abord, je regrette d'entendre des Algériens être séparés de la sorte autour de la question de l'Algérie. Il est vrai que chacun voit cette question à sa manière et de la position dans laquelle ils se sent le mieux. Il faut qu'il y ait un droit à l'opposition, il faut qu'il y ait une force d'assumer le soutien de ce pouvoir. Donc, à chacun dans sa position, moi je respecte. Mais je pourrais dire une seule chose, c'est que le temps finira par juger les actions et les positions de tout à chacun. En ce qui concerne parce que nous sommes tous des Algériens, nous avons un seul pays et chacun l'aime à sa manière, mais il y en a qui l'aiment pour bouffer, il y en a qui l'aiment pour la sauver. Donc, toute la différence est là. En ce qui concerne la campagne électorale, je vous jure qu'il est devenu insupportable. Il est devenu même invivable de subir ce matraquage et de subir ces insultes. Parce que ceux qui sont en train de croire ou de faire croire qu'ils sont en campagne électorale sont en train de violer la volonté populaire doublement. Vous savez, quand vous voyez les images de ces candidats qu'on filme, pour lesquels on fait un grand plan pour ne montrer que leur visage. Aucune image ne montre les salles vides. Aucune image ne montre l'engouement. Aucune image ne dénonce l'absence d'engouement ou l'absence d'adhésion du peuple. On ne peut pas imaginer qu'il y ait une campagne électorale devant un peuple qui est meurtri par ce nombre d'arrestations illégales, ce nombre d'arrestations injustifiées. On ne peut pas imaginer qu'un peuple puisse écouter un candidat qui va donner du crédit à une élection qui vise à envoyer nos enfants en dehors des frontières. On ne peut pas parler de campagne électorale alors que le peuple est en train de pleurer tous ces enfants qui sont en prison injustement. Vous savez, ajouter à ça l'arrestation, la mise sous mandat de dépôt d'un confrère qui n'a de tort que d'avoir plaidé pour les jeunes du Hirak et d'avoir épousé la cause du Hirak. Il pense qu'à travers ça, après avoir arrêté les politiciens, après avoir arrêté les journalistes, après avoir arrêté les jeunes, ils sont passés à un degré suprême qui est arrêter les femmes pour avoir participé à des manifestations qui sont garanties par la loi. On vient maintenant arrêter un avocat à Tébessa pour avertir ou pour menacer ou pour dire aux avocats « vous n'êtes pas au-dessus des lois ». Mais nous ne sommes pas au-dessus des lois. C'est vous qui êtes en train de violer les lois en emprisonnant un avocat dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est la plus grande je dirais pas la plus grande des tâches qui a encore entaché la justice algérienne, qui, après avoir radié un magistrat, et quel magistrat, un magistrat libre et un magistrat digne de porter la robe de magistrat et digne d'avoir tenu et exécuté la promesse qu'il a faite, l'Yamin, quand il a épousé. Merci, désolé de vous interrompre. Désolé. On ne peut pas parler de démocratie sous les bottes militaires. Merci. Et on ne peut pas respecter une démocratie portée par un canon ou portée par une casquette. Et merci. Merci. Alors, contrairement à ce que vous disiez, Maître Nabila Smaïl, il y a des citoyens qui ont filmé des salles vides, et même si nous avons dépassé le temps de l'émission, nous allons nous permettre de la montrer. Regardez un candidat qui fait un discours à une salle de plusieurs centaines de sièges où il n'y avait que 2 personnes. Regardez.
نقولش الانسان اللي راهو في المستوى اللي راه يشرفنا وما يكلفناش. حنا كرهنا من البروتوكولات، كرهنا من الوعود الكاذبه. رانا نقولوا لكم يا خوتي شوفوا الانسان اللي راهو انسان في المستوى، ومش قاعد نقول لكم خطاب رنان. انا جو سوي سبيسياليست تاع لي دومين. انا راني نقول لك اليوم وغدوه جيب لي نامبورت كان، جيب لي اي واحد انا نهضر معاه انا وندخل معاه في التفاصيل، نبداوها من لي تلفزيون حتى لونجاجمون المونداتمون دي بودي كريونس. جو سوي لا لان انا لا ينقصني والو، انا تنقصني. Merci Farida Hamidi, merci Nabila Ismail, merci Jamal Gsoum, merci Adel Jabbar, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Khawala khair, Slama, Silmiya, 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 Silmiya. وخاوة خاوة حتى تجي الحرية. خاوة خير بسلامة.